tout à l'heure l'a dit, les Camerounais ont les dirigeants qu'ils méritent. Comment ça? Voyez-vous. Vous ne pouvez pas. Oui. Je le disais encore. Je suis très intrigué parce que d'aucuns revendiquent une certaine victoire. Voyez-vous. Mais lorsque leurs candidats les appellent à sortir massivement le 26 octobre à 15 h, nous n'avons que quelques casseurs et pilleurs que nous voyons dans la rue. Bon, il n'y avait pas que les casseurs et les pilleurs. S'ils estimaient avoir remporté une élection, oui. Cela devrait donc se traduire par la fluence dans les rues. On devrait donc voir tous ceux qui ont voté en votre faveur descendre massivement dans les rues, défendre leur vote. Mais les gens, une fois encore, ont choisi de rester chez eux. Comme j'aime à le dire souvent, voilà, la dictature fait son lit sur la poltronnerie des citoyens. Lorsque les Camerounais comprendront qu'en réalité, ils sont seuls à décider, vous savez, le chef de l'État a dit qu'il tient son pouvoir de Dieu, et du peuple souverain. Donc il reconnaît qu'en réalité, s'il est là aujourd'hui, c'est parce que les Camerounais l'ont bien voulu. Le jour où le peuple camerounais ne voudra plus de M. Biya à la tête de la République, ça se saura et ça se verra. Seulement les Camerounais veulent toujours... En l'état actuel des choses, oui. Nous sommes bien obligés, parce que nous sommes républicains et légalistes, nous sommes bien obligés de nous plier, voilà donc, à la décision, c'est-à-dire à la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. D'accord. Bon, maintenant, de dire que le chef de l'État, ce que j'ai entendu le directeur de publication, voilà, merci, dire qu'il a vu un chef de l'État un peu fatigué. Je ne sais pas, c'était peut-être un problème de résolution d'écran. Moi, j'ai vu un chef de l'État requinqué, qui était droit dans ses bottes et qui a tenu son discours. Voyez-vous, j'aime été, oui, parce que ça veut dire je l'ai vu, voilà, plein d'années, il était enfant, et je m'étais très surpris. L'inquiétude, voyez-vous, moi je le dis en toute sincérité, on a vu ce qui s'est passé du côté de Marois. Avec le président de l'Assemblée nationale. L'inquiétude ne venait pas du côté du chef de l'État, mais du côté du président de l'Assemblée nationale, qui étrangement a lu tout son discours. Et lorsque j'entends dire ici que le président voilà, donc, était déconnecté de la réalité parce qu'il demandait s'il devait se lever. Nous avons suivi ce discours de dire de bout en bout. Au contraire, le président de l'Assemblée nationale a voulu passer directement à la prestation de serment, mais le chef de l'État lui rappelle qu'il doit se lever. Voyez-vous, parce qu'à un moment donné, quand vous suivez très bien, suivez encore le discours. Ah d'accord. Le président de l'Assemblée a voulu enchaîner directement, mais il lui rappelle que non. En tant que chef, et c'est à saluer aussi. D'accord. Que non, il faudrait d'abord que je me lève. Et c'est ce qui se passe, il se lève justement pour sa prestation de serment. Ne pensez pas que je me fasse ici le porte-parole du RDPC parce que je me rends très vite compte qu'il aura mes empathies ce soir. Il aura du mal à se sortir justement voilà, de cette guet-apens que vous lui avez tendu. De toutes les manières, vous me connaissez dans mon franc-parler et ce soir, forcément, des vérités seront dites. Mais je me veux, au même titre que je me veux libertaire quand même, je me veux défenseur de la vérité et il importe à chaque fois de rétablir les faits dans leur réalité.